Amenez les genoux vers la poitrine, 2 minutes. Essayez d'avoir quand même le sacrum sur le tapis, les genoux vers la poitrine, le menton légèrement enroulé vers le sternum. Du coup, ok, une position qui allonge la colonne. Ok. Et puis vous pouvez faire juste des petits cercles de genoux. Voilà, en ancrant le sacrum, juste ça. Et dans l'autre sens. Et pendant toute la séance, vous n'allez pas oublier d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche et d'avaler le nombril et d'engager le périnée à chaque fois que vous expirez. Ok, on pose les 2 pieds sur le sol. Un talon devant un ischion, les jambes vont rester bien parallèles. Vous allez sentir la forme de votre sacrum et en engageant seulement les muscles du bas du ventre, rétroverser le bassin sur l'expi. Roulez sur le sacrum, antéversez le bassin sur l'inspi. Et on va le faire 12 fois, parce que le principe du Pilates Ghost Bikini, comme s'appelle ce programme, c'est de faire chaque exercice 12 fois. Donc pour certains exercices, ça va paraître vraiment beaucoup 12 fois. Okay, en général, en Pilates, on ne fait pas beaucoup de répétitions. C'est pour ça que c'est sympa, parce qu'on change, okay, on fait plein d'exercices, on ne fait pas des tonnes de séries du même. Donc là, c'est 12 fois chacun, le but étant d'aller travailler le muscle jusqu'au bout. Donc là, vous faites 12 fois rétroversion du bassin, antéversion du bassin. Et ça vous permet, les 5 premières minutes là, de la séance, de prendre conscience de votre placement aussi et d'aller un petit peu plus loin dans les mouvements au fur et à mesure, d'accord? Donc vous prenez conscience du placement du bassin, de l'alignement des épinilliaires ou non, de la façon dont vous roulez sur le sacrum, de la façon dont la colonne bouge en conséquence. Placement de la tête, vous avez le crâne, la tête qui glisse sur le sol. Quand vous antéversez, rétroversez le bassin, quand vous bougez le bassin, ça fait glisser la tête sur le sol. Et le poids des pieds sur le sol, est-ce qu'il est le même sur les 2 pieds, même s'ils ne sont pas très enfoncés dans le sol, les pieds ils sont posés, mais voilà. Vous voyez un peu côté gauche, côté droit, jambe gauche, jambe droite, qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates aussi. Et expirez à chaque fois que vous tractez l'os du pubis vers le nombril. Inspirez quand vous l'éloignez. Et vous pouvez même laisser le ventre gonfler un peu sur l'inspire dans ces premiers mouvements. Et on va replacer le bassin en neutre. Bras le long du corps, on va tourner les paumes de main vers le plafond pour sentir les épaules bien ouvertes. On va faire 12 breaths. Donc on rétroverse le bassin. Dans un premier temps, dans un second temps, on engage les fessiers, on décolle le sacrum, une vertèbre à la fois, sans écarter les genoux si possible. On inspire en haut de notre bridge, on expire pour articuler la colonne et reposer une vertèbre à la fois et relâcher ce dos dans le tapis. Ça fait 1, il y en a 12. Ok, donc les premiers, faites-les lentement parce que c'est pas mal de sentir le dos qui s'ouvre et puis l'action des muscles les uns après les autres, donc abdos, fessiers, puis arrière des jambes. Et de placer la respiration, une belle inspire là-haut et une expire pour relâcher. Donc on va faire les 3 premiers lentement. Et ensuite les 9 suivants, parce que 9 plus 3 ça fait 12. Et bien on les fera un petit peu plus vite, parce qu'on a autre chose à faire dans cette séance. Donc, ok, ça c'était le 3e. Je voudrais qu'on garde les paumes de main ouvertes vers le plafond. Et on fait les 3 suivants un peu plus vite, mais on respire quand même, ok. On peut expirer sur la montée, inspirer sur la descente, du coup, éventuellement. La pause là-haut, la faire vraiment à peine. Ok, et je voudrais que vous pensiez que vous êtes en train d'assouplir votre colonne au fur et à mesure. Vos épaules restent ouvertes, vos bras ne font pas grand-chose. Soyez juste consciente de vos omoplates qui sont bien posées dans le sol et vos épaules qui restent bien ouvertes. Ok. On engage gentiment les abdos, les fessiers, l'arrière des jambes et on étire tout l'avant du corps en haut de ce bridge. On ouvre le corps, ok. On crée de l'espace un peu partout en ce début de séance. On en aura besoin à la fin pour ne pas être crispé dans des exercices plus compliqués, pour toujours garder en tête cette idée d'allonger le corps dès qu'on fait du pilates, même quand ça devient plus difficile. Okay, de garder de l'espace dans les articulations.
En tout cas, donc au niveau des hanches, pour que ça reste agréable. Au niveau du dos aussi, entre chaque vertèbre de la colonne, toujours un petit peu d'espace, jamais compressé. Donc vous pouvez choisir d'inspirer sur la montée et d'expirer sur la descente ou l'inverse, hein, ok? Articulez cette colonne, sentez une vertèbre à la fois qui se pose sur le tapis. N'écartez pas les genoux. Placez bien votre respiration. On expire par la bouche, on inspire par le nez. Il y en a 12 en tout. Alors, au cas où je sois dans mon blabla et que je compte pas super bien, quand vous referez cette séance, ok, faites votre petit comptage. On va dire que c'est le dernier. Inspirez et expirez. Donc, on va en faire un. Donc, dans le bridge, on décolle d'abord le sacrum, les vertèbres des lombaires, paf, les vertèbres dorsales. On inspire en haut, puis on repose dans l'autre sens. Et on va revenir poser le bassin en neutre. Donc, on se pose bien sur le sacrum. Vous allez cercler les bras derrière la tête, étirer 2 minutes les bras derrière la tête, lever les côtes. Laissez-les se soulever et reposez les côtes sur le sol, entrelacez les doigts, placez-les derrière la tête. On va faire 12 chest lifts. Donc ça va être une ondulation du haut du corps, vous avez l'habitude des chest lifts. Entrelacez bien les doigts, imaginez quelqu'un vous séparez vos doigts mais ils restent bien ensemble. Écartez les coudes mais vous les avez quand même dans le champ de vision. Okay. Gardez bien le bassin neutre et 12 fois vous allez vous enrouler en chest lift en pensant vraiment que c'est une ondulation du haut de la colonne. On expire, on monte, on inspire, on redescend. On est toujours dans la phase d'échauffement, donc pensez que vous échauffez le haut de la colonne. Ok, les vertèbres du haut, elles s'articulent et on repose. Et le sacrum, lui, reste bien ancré dans le tapis. Pensez aux côtes qui viennent se poser sur le sol. On inspire, on repose, mais on garde les côtes connectées. On expire, on enroule. On inspire, on repose. Je trouve que dans le chest lift, le moment où on travaille le plus, c'est quand on repose la tête, mais qu'on garde les côtes posées sur le sol. Enfin, pour moi, c'est le moment où j'ai l'impression que finalement, c'est plus compliqué mon chest lift. Parce que s'enrouler, venir s'appuyer sur le côte, c'est pas compliqué. Mais garder les côtes posées sur le sol et reposer la tête, je trouve que finalement, c'est plus compliqué parce que on doit contrôler cette descente. Ok, vérifiez bien, hop, dès que vous vous enroulez en avant, est-ce que mon bassin est neutre, c'est-à-dire mes épines iliaques et l'os du pubis alignés sur un même plan. Absorbez le nombril à chaque fois. Rappelez-vous, quand on monte en chest lift, on a le périnée qui remonte dans le sens inverse. On en fait 12 en tout. Évidemment, je ne compte pas. Encore 3. 2, c'est pas le front qui s'enroule en avant, hein. C'est les petites bretelles sous la poitrine qui nous permettent de monter dans le chest lift. Les mains sont là pour soutenir la tête, la nuque n'a pas d'effort à faire. Un dernier. Et on repose. Ok, on va allonger la jambe gauche sur le sol, on va attraper le genou droit, l'amener vers l'épaule droite, l'ouvrir un petit peu vers la droite, l'ouvrir un petit peu vers l'épaule, l'amener un petit peu vers l'épaule gauche. Encore une fois, comme un petit essuie-glace avec la cuisse droite. Vers la droite, vers la gauche, je recentre, sacrum ancré dans le tapis. Développer la jambe vers le plafond. On va faire nos cercles de jambes et je voudrais juste qu'on prépare 2 minutes la jambe parce que je voudrais qu'elle se tende au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on va faire les cercles de jambes avec les 2 pieds pointés. Ok. Et vendredi on fera avec les pieds flex, on verra ce que ça change. Donc le pied pointé, vous allez plier le genou, étendre la jambe juste 3 fois comme ça. Je voudrais juste que vous gardiez bien le sacrum ancré dans le tapis. Et vous gardez la jambe tendue. Ok, on va lâcher les mains et on va juste essayer de trouver cette position. Ma jambe super tendue, perpendiculaire au sol. Donc j'ancre le sacrum, j'avale le ventre, j'étale le ventre là en bas, à l'opposé. Épines iliaques alignées. Et je veux aller toucher le plafond avec le bout de mes orteils du pied droit. Et tendez vraiment votre jambe. On va faire les cercles de jambes. Donc vous allez bien ancrer la jambe gauche et ancrer les 2 bras dans le sol. Et ancrer le sacrum. Parce que le but du jeu, quand vous faites vos cercles, c'est que le bassin ne bouge pas. On en fera 6 dans chaque direction. Et je voudrais, on y va, on part
vers la gauche d'abord. Première partie du cercle, j'inspire. Deuxième partie du cercle, j'expire et je m'arrête. Et en fait, ce qui serait top, c'est que au fur et à mesure des cercles, la jambe s'allonge. Donc si vous n'arrivez pas à l'attendre pour les 3 premiers cercles, est-ce que vous arrivez à l'attendre un peu plus pour les 3 derniers dans ce sens-là? Ok, essayez d'aller allonger la jambe au fur et à mesure un peu plus. Marquez l'arrêt. On en fait 12 en tout, donc 6 dans chaque direction. Ok, concentrez-vous sur le haut du fémur qui tourne dans l'articulation du bassin et votre bassin super immobile. 6 dans l'autre sens. Les 2 pieds pointent et les 2 jambes super longues. Les 2 bras ancrés dans le sol. Le bassin ancré dans le sol par le sacrum. La fesse gauche engagée, justement pour tenir ce bassin-là et qui ne suive pas le mouvement de la jambe. Et tandis que je vous parle, je ne marque pas l'arrêt, mais il faut vraiment marquer l'arrêt dès qu'on revient après les 6 cercles. Et quand on a fait 6, on laisse la jambe ici, on replie le genou, on attrape le genou, on l'amène vers l'épaule. Ok ? Avant de se lancer dans le suivant, ce genou qui vient vers l'épaule, tiré par les mains, facile, ok, on étire, c'est agréable, l'autre jambe super longue. 2 minutes, donc prenez conscience du placement du bassin. Vous êtes posé sur le sacrum, le bassin, on imagine qu'il est neutre, mais on a quand même l'os du pubis qui remonte un peu vers le nombril. Donc si vous touchez la peau du ventre entre le nombril et l'os du pubis, imaginez qu'elle remonte ou qu'elle se décolle du t-shirt, la peau du ventre à cet endroit-là. Donc c'est comme si vous vouliez rétroverser votre bassin, mais il reste neutre. Ok, donc vous allez bien garder ça pour le suivant. Et vous allez garder le genou vers l'épaule droite en lâchant les mains et avec cette idée de rétroverser le bassin. Et donc le genou tient tout seul par les petites bretelles du bas du ventre. Ok, donc on va juste engager ça 2 minutes là sur chaque expire. Donc il y a périnée qui remonte et les petites bretelles des abdos du bas là, qui sont attachées à l'os du pubis, aux épinilliaques et qui remontent vers les côtes et le nombril. Ok, le bas du ventre qui remonte. Ok, je me répète, mais je veux que ce soit vraiment clair. Maintenant, on va remettre les mains et on va enrouler la tête pour que le nez presque touche le genou. Ok, et 12 fois, on va mettre les pieds comment? Flex. Les 2 pieds flex. Non, pointez le pied de la jambe qui est au sol et flexez le pied droit ici. Ce qu'on va faire, c'est le genou vient vers le nez sur l'expi et sur l'inspi, je pousse vers l'avant avec ma jambe, je l'allonge et j'étire les bras de chaque côté de la tête. Mais je tiens mon bas de ventre qui remonte vers mon nombril. Ok, sur l'expi, je ramène le genou vers le nez, je tends les bras vers l'avant. Et sur l'inspire, j'étire bras et jambes à l'opposé. Et ça fait j'expire, j'inspire. Le pied droit est flex, c'est comme si vous repoussiez quelque chose avec ce pied. Vous repoussez une résistance imaginaire avec ce pied. Os du pubis vers le nombril. Vous restez enroulé comme dans un chest lift, alors que les bras s'étirent derrière la tête et viennent vers l'avant. S'étirent derrière la tête et viennent vers l'avant. Il y en a 12 en tout. Allongez-vous sur l'inspire, tirez-vous dans 2 directions opposées. On inspire, on expire. Si j'en fais plus que 12, arrêtez-vous avant, hein, si vous comptez. Ok, je suis désolée, je n'arriverai jamais à compter et parler en même temps, ça je crois que c'est pas possible. Ok, on va dire que ça fait 12, attrapez le genou, reposez la tête sur le sol. Attrapez l'autre genou, ok, et allongez la jambe droite sur le sol. Ok, tirez bien le genou gauche vers vous. Ouvrez-le un peu vers la gauche. On prend le temps aujourd'hui, d'accord, dans l'échauffement. Quand on fera cette séance de nouveau vendredi, on ira un petit peu plus vite ici, hein, d'accord. Donc, éventuellement, faites 2-3 petits étirements avant la prochaine séance, si vous sentez qu'il y a besoin. Moi, je trouve que c'est tellement plus agréable quand on n'est pas toute crispée de faire ces exercices. Ok. On développe cette jambe vers le plafond pour faire nos cercles de jambes avec celle-ci. Donc, les 2 pieds pointés, on plie et on tend le genou d'abord. Avalez le nombril à chaque fois que vous tendez la jambe. Quand vous pointez les orteils vers le plafond, le nombril descend vers le sol à l'opposé. Okay, et on va garder la jambe tendue. Le pied pointé, on lâche la jambe, on ancre le sacrum, on oppose le nombril aux orteils. 2 directions opposées. Sacrum ancré, jambe droite ancrée, fesse droite engagée. Les bras qui repoussent le sol, en plus pour aider, le bassin ne va pas bouger avec tout ça. Essayez d'avoir cette jambe très 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 tendue. On part vers la droite. On inspire, première partie du cercle, on expire, deuxième partie, on ressent, on avale le nombril. Ok, inspirez, expirez, stop.
Et la jambe s'allonge au fur et à mesure des cercles. C'est le but de faire ces petits cercles de jambes en début de séance. C'est de travailler la stabilité du bassin et d'essayer d'aller allonger éventuellement la jambe pour ce qui nous attend derrière. À vous de voir jusqu'où vous la baissez, cette jambe, en fonction de vos abdos. Et 6 dans l'autre sens. On inspire, première partie du cercle, on expire et on s'arrête. À chaque fois que vous vous arrêtez, engagez périnée et abdos encore plus. Périnée transverse. Périnée et nombril sur chaque arrêt. Ok, vous marquez l'arrêt à la fin de l'expire. Donc vous pouvez avaler le nombril. Donc ça fait 6, je pense. Ok, vous rappelez le suivant, on attrape le genou gauche, on l'amène vers l'épaule gauche, la poitrine gauche. Ok, on traque l'os du pubis vers le nombril. On imagine une petite ficelle qui l'accroche au nombril, mais on va se poser sur notre sacrum quand même. On lâche les mains, on tient. On relâche les fléchisseurs de hanche, ok. Le genou vient vers le visage par les abdos. Ok. On enroule le nez vers le genou. Ok. On peut lâcher les mains ici. Le genou, il est là par les abdos. Ok. Donc on est parti pour 12 fois. J'étire les bras vers l'arrière, le pied vers l'avant. Pardon, le pied est flex. J'ai oublié de vous dire, le pied gauche est flex parce qu'il pousse je sais pas, un truc imaginaire. Imaginez ce que vous voulez, ce qui repousse. Il repousse une grosse boîte. Il repousse tout ce qui nous emmerde, ce pied. Gardez l'idée du pubis enroulé vers le nombril. Avalez le bas de ventre, ancrez le sacrum. L'autre jambe est cool sur le sol. Il n'y a que les bras et la jambe qui bougent, rien d'autre ne bouge. On reste enroulé dans notre chest lift. On inspire et on expire. Sommet du crâne, il est comme suspendu au plafond, ok. Et on en fait 12 comme ceci. Et je vous préviens, compter. Sinon, vous allez avoir des vraies surprises. Vous risquez d'en faire 14. Un dernier. Ok. On repose les deux pieds sur le sol. Ok. Un talon devant un ischion. On va juste un petit peu bouger sur le sacrum pour sentir où est-ce qu'il est. Ok. Et on va lever les deux jambes en tablette. Donc vous vous rappelez, quand on a les jambes en tablette, on ancre le sacrum, on absorbe le nombril, on engage le périnée, comme ça le bassin ne bouge plus, il est fixé. Et on lève une jambe en tablette. Et on lève l'autre jambe en tablette. On serre les genoux ensemble. Si tout va bien pour le dos, les genoux sont juste au-dessus des hanches, c'est angle droit partout et les mollets parallèles au sol. Ok, on va mettre les mains pas le long du corps, un petit peu plus écartées. On va faire 12 spine twists. Donc spine twist, ce sont les hanches qui tournent vers la droite. L'épaule gauche reste posée sur le sol, ça c'est mon inspire. Sur l'expire, j'engage le bas du ventre, là je l'absorbe et je ramène. Et j'inspire, je tourne de l'autre côté et je ramène. On en fait 12, donc les premiers sont... On ne va pas très loin pour les premiers. On essaye juste de faire attention à quels sont les muscles qui ramènent mes genoux au centre. Est-ce que j'utilise les bons muscles? Donc je voudrais que quand les genoux reviennent au centre, vous sentiez le ventre qui se vide et qui se contracte. Inspirez quand vous twistez, expirez quand vous recentrez. Inspirez quand vous twistez, expirez quand vous recentrez. Vous pouvez écarter un petit peu plus les bras, voir ce que ça change. Mettre les bras en T, tourner les paumes de main vers le plafond, ok. Et puis essayer d'aller un petit peu plus loin, au fur et à mesure. En gardant un bel angle droit partout. Peut-être que vous entendez des petites crac-crac. Moi j'aime bien, mais attention donc au retour. Périnée, et on absorbe le nombril pour ramener. On n'oublie pas le périnée. On monte le périnée au nombril et on pousse le nombril vers le dos pour ramener. Ok, on ramène avec les obliques, évidemment, mais pensez au bas du ventre et au périnée. N'oubliez pas ça. Qu'on se fasse un ventre plat de haut en bas et qu'on n'oublie pas la zone sous le nombril. Et surtout que qu'on fasse ça en gardant un dos bien long et droit. Et du coup, qu'on ne se fasse mal nulle part. C'est surtout ça aussi, d'aller travailler les abdos en pensant au bas d'abord, puis aux obliques.
Ensuite, les obliques sont un peu plus superficiels que le transverse et le périnée. Donc, on engage d'abord les muscles les plus profonds et ensuite les muscles superficiels. Est-ce qu'on arrive à aller un petit peu plus loin? Donc on en fait à peu près 12. C'est pas exactement 12, c'est pas grave. On fait une dernière fois. Donc équilibrez bien les deux côtés, on recentre. On repose un pied puis l'autre sur le sol. On se replace sur le tapis au cas où on est bougé. Un talon devant un ischion, les jambes parallèles, les pieds largeur de bassin. On tend les deux bras vers le plafond. On a fait un twist des hanches. On va faire comme un petit peu un twist des côtes. Bon, c'est pas énorme. On va pointer les doigts vers le plafond. Les paumes de main se regardent. Et on va monter le bras droit vers le plafond et un peu vers la gauche. Donc ça va décoller l'épaule gauche. On repose l'épaule gauche. On décolle l'épaule, c'est l'inverse. On décolle l'épaule gauche, on la soulève. On décolle l'épaule droite, on la soulève. Donc quand on monte le bras, quand on monte la main droite vers le plafond, on décolle l'épaule droite. Quand on monte la main gauche, on décolle l'épaule gauche. Ouf. Donc on va vers le haut et vers la gauche, puis vers le haut et vers la droite. Ok, donc ça fait comme un twist ici. Autour du sternum, c'est petit, hein, c'est pas énorme, mais il y a la tête qui roule un petit peu, droite-gauche. On décolle une omoplate, on décolle l'autre, et on twiste un petit peu. Ok, mais le sternum il ne bouge pas. Il y a les côtes qui twistent un peu autour du sternum. Bon, le sternum peut bouger un peu, le bassin ne bouge pas, et les deux épaules sont loin des oreilles. Comme si on grimpait à la corde, mais on va un petit peu aussi vers les côtés. Okay, gardez bien les épaules loin des oreilles. C'est pour gentiment réveiller les obliques d'en haut. Ok, les deux pieds restent sur le sol, tranquille, et le bassin reste neutre. Ok, on recentre, on place, on garde les bras tendus vers le plafond, toujours les deux mains au-dessus des épaules. Les coudes peuvent être un tout petit peu pliés. Sentez en tout cas vos omoplates déposées dans le tapis. Okay, vous avez les omoplates dans le tapis, le sacrum dans le tapis. Vous allez de nouveau lever une jambe en tablette et l'autre jambe en tablette. On fait le dead bug et après on sera parti pour notre série d'abdos. Donc notre warm-up sera fini. Le dead bug, c'est je touche le sol avec le bout du pied gauche, j'étire le bras droit derrière la tête. Okay, et je ramène les deux. Je touche le sol avec le bout du pied droit, j'étire le bras gauche derrière la tête et je ramène les deux. Ok, inspirez, ramenez, inspirez, ramenez. On inspire, on expire, on inspire, on expire. C'est celles qui ont fait des cours sur le rouleau, imaginez. Ok, si vous étiez allongé sur un rouleau, ça serait totalement instable, vous aurez besoin d'être super gainé. Donc essayez d'être gainé là. Imaginez que l'équilibre n'est pas évident. Vous avez le sacrum ancré dans le tapis, les deux omoplates, les côtes, pressez-les vers le tapis un max, le sternum aussi. Empêchez le bas du dos de se cambrer. Hop, la jambe se replace en tablette et l'autre part toucher le sol. Ok, direct après ça, donc on en fait encore un petit peu. On va se lancer, s'enrouler pour faire un 100 avec les jambes pliées aujourd'hui. On essaiera de le faire avec les jambes tendues vendredi, quand on fera cette séance pour la deuxième fois. Pensez juste que vos épiniliaques, vous imaginez que vous les rapprochez l'une de l'autre, vous engagez le périnée et vous absorbez le nombril. Ok, dans votre 100. Encore une fois d'un côté et de l'autre. Gardez les jambes en tablette, serrez les genoux ensemble. Ok, tirez les bras derrière la tête en gardant les côtes posées sur le tapis. Et sur une belle expire, vous allez venir vous enrouler en avant, la tête, les épaules, les bras. Placez les bras bien parallèles au sol. On est parti pour notre 100. 5 battements sur l'inspire et 5 battements sur l'expire. Vous êtes enroulé en avant, pas seulement par les petites bretelles sous la poitrine, mais par les abdos du bas aussi. Vous êtes ancré au niveau du sacrum, bassin neutre. Vous êtes tout le temps en train de remonter le périnée vers le nombril et d'éloigner le nombril de votre legging. Les épaules sont ouvertes, vos battements de bras vraiment vers le bas. Les genoux serrés ensemble, les mollets parallèles au sol. Et on enchaînera sans poser la tête avec le criss-cross et le single leg stretch. Ensuite, ok, donc ne lâchez pas. Ensuite, on posera la tête pour travailler les fessiers. Donc tenez bien. Allez, encore 10.
Restez là, étirez, écartez les bras, étirez les bras derrière la tête, entrelacez les doigts, placez les deux mains derrière la tête. Ok, vous pouvez repousser dans les mains avec la tête. Ok, écartez les coudes mais gardez-les dans le champ de vision. Écartez un petit peu les jambes mais elles restent en tablette. Criss-cross, 12 les filles. On allonge la jambe droite, on amène le coude droit vers le genou gauche. La jambe gauche reste en tablette. On recentre et de l'autre côté, la jambe droite reste en tablette. Donc j'aimerais que la jambe qui est pliée reste en tablette. Le genou ne se rapproche pas du coude, il reste au-dessus de la hanche. Je sais que c'est plus dur. On fera éventuellement différent vendredi prochain. On ne ramène pas le genou vers le coude, on amène le coude vers le genou. Le sacrum super ancré dans le sol, cloué au sol. Je vous promets, je compte. Il faut en faire 12. Allez, encore 6. 5, respirez. Pensez à cette jambe tendue qui s'allonge. Resserrez vos épines iliaques, avalez le nombril, engagez le périnée, le bas du ventre, le bas du ventre, le bas du ventre. Encore 3. 2. Le dernier. Allez, après il y a le single leg stretch. Ne reposez pas la tête les filles. Restez là. Attrapez le genou droit avec les deux mains. Allongez la jambe gauche. Amenez le genou droit vers le nez. Ok, on a les mains qui aident, mais c'est le bas du ventre, hein, d'accord, qui ramène le genou vers le nez. Allez, on change, on attrape le genou gauche. Ça fait 1. Coude bien écarté. On plie une jambe. On tend l'autre. C'est le single leg stretch. Pensez à votre bas de ventre, comme on a fait tout à l'heure. Même s'il y a les bras qui sont là pour rapprocher le genou encore un peu plus, c'est juste pour rajouter un étirement à l'exercice. On oppose un genou qui se plie à l'autre jambe qui s'allonge, s'allonge, s'allonge. Et plus vous allez le faire doucement, plus vous allez ressentir l'effet de l'exercice. Gardez les coudes bien écartés, les épaules loin des oreilles. Allez, on va en faire encore 3 si ça se trouve. On a déjà fait 12. C'est encore mieux. Dernier, vous allez pouvoir poser la tête sur le sol, attraper les genoux. Ok, attrapez les deux genoux, faites-les rouler un peu droite-gauche. Roulez sur le bas du dos et tournez la tête droite-gauche. Allez, on va reposer un peu nos abdos, même s'ils sont présents dans un petit peu tous les exercices. On va reposer les pieds sur le sol. Ok? Et là, c'est vous qui décidez, je vous laisse le choix. Plus les pieds vont être loin des fesses, plus ça sera dur pour l'arrière des jambes. Ok? On va faire 12 bridges sans articuler la colonne. C'est tout. Ok? Donc, on décide de placer les pieds un peu plus loin des fesses ou pas. En tout cas, on repousse le sol avec les triceps et on engage les fessiers pour lever le bassin. Ça fait 1. On repose le sacrum et 2. On remonte. Ok? Pensez quand même au périnée qui monte vers le nombril à chaque fois que je monte dans mon bridge. Ok? Et mon nombril que je plaque. Gardez votre corset en fait au niveau du bas du ventre là. Hein? Votre corset imaginaire qui est votre transverse là. Qui sont les abdos profonds qui protègent la colonne et qui vont aplatir le ventre, tendre le ventre. Attention de ne pas écarter les genoux vers l'extérieur. Donc gardez les gros orteils ancrés dans le sol. Encore 3. Là pour le coup, si on en fait plus de 12, c'est vraiment pas grave. 2 et 1. On reste ici. On a mis le genou hanche épaule. On garde les triceps dans le sol. On va ouvrir les genoux sur l'extérieur. Donc rouler sur l'extérieur des pieds. Et on referme. Et on ouvre. Et on referme. À chaque fois que vous refermez, hop, peut-être les genoux peuvent se toucher, hein, mais les pieds sont toujours écartés largeur de bassin. À chaque fois que vous refermez, pensez à votre périnée qui remonte. On roule sur l'extérieur des pieds, hop, un petit bisou des genoux, hop, un petit bisou des genoux, pareil. Là, si on en fait plus de 12, franchement, c'est pas très grave. On travaille les fessiers, ce sont des muscles puissants. Ils peuvent supporter de faire un peu plus, donc ne comptez pas, faites-moi confiance. Ok, encore 3. Donc le bassin ne descend pas hein, quand j'écarte le genou. Et 1. Restez là. Si vous avez mis les pieds très loin des fesses, rapprochez-les un peu. Parce qu'on reste en haut et on va juste rétroverser le bassin 12 fois là-haut. Donc comme si on creusait avec le bassin pour, je ne sais pas, pour prendre de la glace. Ok, vous allez
tracter l'os du pubis vers le nombril. Faire comme une petite vague, des petites rétroversions du bassin là-haut. Je rétroverse, je ramène, j'enroule l'os du pubis vers le nombril. J'enroule l'os du pubis vers le nombril. Donc je rétroverse, je reviens en neutre. Même si je ne suis jamais vraiment en neutre là-haut. Ok, mais imaginez le bassin comme une cuillère. Hop, je vais attraper un truc avec mon bas de ventre là. Paf. Hop, comme si je voulais attraper du sable. Et hop, l'envoyer vers mon nombril. Tac. Tac. Ou s'il y avait une petite balle entre le nombril et l'os du pubis, ok, je la ferai descendre et hop, je la ramènerai vers le nombril à chaque fois. Donc engagez les fessiers, le bas du ventre, enfin les muscles qui font la rétroversion, sauf qu'on n'est pas posé sur le sol, donc on ne peut rien repousser avec le sacrum. Encore 5, 4, 3 et 2. Et 1, c'était une bonne pose d'abdos, hein. Restez là-haut, articulez la colonne, redescendez. Donc on a bien étiré l'avant, bien travaillé l'arrière, vous allez attraper vos deux genoux, on enroule la tête, les épaules, un petit roll-up assisté pour venir s'asseoir. Et là, ça va être moins sympa, je vous préviens tout de suite. Celui-là, en général, on l'aime pas trop. Donc, c'est ciblé bas du ventre à donf, et attention au bas du dos. Donc vous allez placer vos mains là-bas derrière, essayez de garder les épaules ouvertes. Et d'essayer de ne pas avoir trop de poids sur les mains. Vous verrez, ce ne sera pas évident parce qu'on va avoir les jambes comme ça ici. Comme en tablette. Donc, si c'est trop, il y a trop de tension, on relâche le bas de jambe. Hein, okay, mais idéalement, jambes en tablette, les mains posées là-bas derrière, comme si on pouvait les lâcher. En fait, sur la dernière séance, on les lâchera. Okay, là, on a le droit de les poser, mais gardez les épaules ouvertes. Ouvrez les épaules, serrez les omoplates là-bas derrière. Le bas du ventre, le bas du dos, imaginez qu'il est rond, arrondi, rétroversé. Ok, 12 fois, on va ramener les genoux vers le nez et on va éloigner les genoux du nez. Peut-être toucher le sol avec les pieds, peut-être pas, on s'en fiche complètement. Je veux juste qu'on soit dans les bonnes sensations du bas du ventre. Ok, on ne cambre pas le bas du dos. Je veux que les genoux viennent vers le nez par le bas du ventre. Et je veux que les épaules restent ouvertes. Et il n'y a que les jambes qui bougent. Ça, c'est vraiment pas sympa, je trouve. On essaye de ne pas faire le job avec les fléchisseurs de hanches, on essaye de vraiment aller chercher les muscles du bas du ventre. Du coup, il y a le plancher pelvien aussi. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas les jambes tendues. Pour l'instant. Ok. Faut dire qu'on va les tendre après, ça va être horrible. Il y en a 12. Je pense qu'on en a fait 12, non? On repose. Ok. On vient se mettre sur les avant-bras. Donc un petit peu plus cool sur les avant-bras, mais sauf qu'on va tendre les jambes. Je sais, c'est pas cool. Ok. Donc, vous allez regarder votre ventre. Vous allez rétroverser votre bassin. Repoussez le sol avec les coudes, resserrez les omoplates pour garder les épaules ouvertes. Je veux que les épaules soient ouvertes, je ne veux pas qu'on soit comme ça. Donc, épaules ouvertes, haut du dos en extension, les omoplates resserrées. Par contre, rétroversez le bassin là en bas. Pour l'instant, c'est cool parce que les pieds sont au sol. On va ramener les jambes en tablette. Une à la fois, doucement. Regardez bien votre bas de ventre. Absorbez votre nombril. Gardez, donc quand les genoux viennent vers le nez, le bassin est rétroversé, c'est cool. Quand les genoux vont s'éloigner, forcément, il voudra plus se rétroverser. Donc, essayez avec les jambes pliées, juste 2 fois, sentir ce qui se passe. Quand vous perdez la rétroversion, vous ramenez. On ne touche pas le sol, on s'en fiche. Même chose, j'ai entendu. Ça s'appelle leg hocks sur les elbows. Bon, bref, vous avez compris. Donc, essayez de tendre les jambes à max. Opposé, orteil vers le plafond, nombril vers le sol. Gardez les omoplates serrées. Il y en a 12, donc on s'en fiche de descendre, ok? Gardez bien, serrez les genoux ensemble, voyez ce que ça fait, je pense que c'est mieux. Allongez les jambes, pieds pointe. Tenez votre rétroversion, ramenez pied flex. On allonge pointe. On ramène flex. Peut-être que vendredi, on arrivera à descendre plus bas. Là, on fait que ça. Parce qu'il y en a 12 et je veux qu'on fasse bien les 12. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes si on les fait mal et qu'on les fait avec un élan et qu'on ramène avec le dos. On s'en fiche. Pensez bassin rétroversé, je tiens ma rétroversion alors que mes jambes super lourdes descendent et veulent entraîner le bassin avec elles. Donc regardez votre nombril. Regardez ce bas de ventre. Essayez de garder les omoplates bien serrées ensemble. Et comptez 12. Donc là, on travaille la partie basse des grands droits. Ok.
le transverse. Et un petit peu les muscles des jambes aussi. Et on essaye de garder les épaules ouvertes et le haut du corps cool. Je pense que ça fait 12. Repliez les jambes, posez les pieds sur le sol. Restez ici, sur les avant-bras. Twistez les genoux vers la droite, donc roulez sur la fesse droite. Revenez rouler sur le sacrum, roulez sur la fesse gauche. Hop, comme si on allait faire un petit French cancan. Parce qu'évidemment, on va faire un petit peu des twists maintenant. Puis après, on fera un mix de tout ça, ça va être génial. Donc, essayez de garder bien les omoplates serrées l'une contre l'autre et les épaules ouvertes. Recentrez. On va repasser les jambes en tablette. Pensez rétroversion du bassin, là en bas. Un peu chaud. On place les deux jambes en tablette. Juste le twist. Hop, on roule sur une fesse. On recentre, on roule sur l'autre fesse. Donc, l'idée là, ce que j'aimerais bien que vous essayez de faire, c'est de garder une petite rétroversion du bassin et penser que la hanche droite est loin de l'épaule droite et la hanche gauche est loin de l'épaule gauche. Ok? Maintenant, je vous montre la suite. Donc, vous allez amener les deux genoux vers l'épaule droite, allonger les jambes comme si vous alliez tourner sur le côté droit, recentrer les jambes, les tourner à gauche, coucou, ramener les genoux vers l'épaule gauche. On allonge, on tourne, hop, sur la face droite, on ramène les genoux vers l'épaule droite, on allonge, on tourne le bassin et on ramène, on allonge, on tourne et j'aimerais bien que les épaules au fur et à mesure montent pas aux oreilles comme chez moi. Ok, donc quand j'allonge les jambes, j'imagine que quelqu'un m'attrape les pieds, hop, quelqu'un me tire les pieds, ça m'aide à m'allonger. Quelqu'un me tire les pieds, je pars un peu vers l'avant. Et puis on peut un peu accélérer. Donc en fait, les épaules ne tournent pas, c'est mes hanches qui tournent. Retournez mon sacrum. Et vous travaillez les obliques et la taille. Et à chaque fois que vous tournez d'un côté, regardez, vous pouvez même décoller un coude. Hop. Mais dans ce cas-là, les épaules tournent, vous me direz, c'est pas terrible. Mais essayez de trouver une espèce de fluidité dans le mouvement. Moi, je trouve que penser que quelqu'un attrape les pieds pour les tirer vers l'avant, c'est ce qui allonge le plus la taille des deux côtés. Il y en a 12 en tout. Essayez de voir si vous arrivez à tourner autour du sacrum, sentez que vous roulez sur une fesse, vous roulez sur l'autre et allongez. Plus les jambes sont près du sol, plus c'est compliqué. Hein. Donc quand on abaisse les jambes ici, c'est plus difficile. Quand elles sont plus hautes, à vous de voir. Et on va rouler, hop, et rester sur un côté. Ok, on a tourné avec la taille. Venez allonger le bras, posez la tête dessus. Aujourd'hui, on garde une main en appui. Vendredi, on mettra cette main sur la hanche. Ok? Donc, on travaillera l'équilibre en plus. On a les deux pieds pointés. On a la tête bien relâchée, les deux épaules loin des oreilles, la nuque longue. Regardez droit devant vous. Ok? Pour avoir la nuque alignée avec la colonne. Les deux jambes super longues, surtout celle du dessus. Périnée engagé vers le nombril, une épine iliaque au-dessus de l'autre. 12 fois, la jambe du dessous presse le sol et l'autre s'allonge et se soulève. 12 fois. Vous le connaissez, vous les connaissez ceux-là. Ce qu'on va faire là, vous les connaissez bien. Donc on en fait 12. Essayez d'être bien aligné comme contre un mur et ancrez tout ce qui est posé sur le sol, vous l'ancrez bien dans le sol. D'accord? Faites pas trop travailler la jambe qui monte et qui descend. Comment on pourrait la faire travailler moins? Juste la jambe, en s'aidant des muscles de la taille. N'oubliez pas de remonter tout ce qui est en bas du ventre, de resserrer tout ce qui est en bas du ventre, de compresser tout ce qui est en bas du ventre et allongez la jambe, allongez la taille des deux côtés. Allongez-vous de partout. Gardez le pied droit à hauteur de hanche, la jambe du dessus, et c'est l'autre en dessous qui va venir la toucher 12 fois et se reposer sur le sol. Donc ceux-là, vous les connaissez par cœur. 12 fois. Respirez, allongez, épaules du dessus loin de l'oreille. Attention, nuque longue, la tête est relâchée, la nuque est relâchée. Ok. Les deux jambes sont parallèles, vous les reposez sur le sol. Ok. Le prochain exercice, on va placer les deux jambes en rotation externe. Donc ça, c'est pas évident. Ok. Donc, gardez les orteils de la jambe du dessus dans le sol. Mettez les pieds en V. Ok. Tournez les deux fémurs en rotation externe. Éloignez les épines iliaques l'une de l'autre. Resserrez les os des fesses. J'aime pas du tout cette position. Je trouve que c'est vraiment pas évident. Donc, on étire devant. On va rester comme ça un petit peu avec les orteils du pied du dessous au sol.
Et étirez les épines iliaques, resserrez les ischions. Les fesses sont toutes dures. On va allonger les deux jambes et puis on va les lever dans cette position-là, donc pieds en V. Et on va taper les talons ensemble. Et tape, 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 et tape, tape, tape. Et je vous dirai quand est-ce que vous arrêterez. C'est pas la jambe du dessus qui tape sur la jambe du dessous, c'est les deux. Hein. C'est la jambe du dessous qui tape sur la jambe du dessus aussi. Et ça, c'est vraiment le mouvement, je trouve, qui fait venir la crampe éventuellement quand on essaye vraiment d'ouvrir les deux jambes en rotation externe, mais on essaye quand même de faire de son mieux. Resserrez les ischions là-bas derrière. Aplatissez le ventre, écartez les épines iliaques devant. Étirez là, la zone entre les deux épines iliaques et tapez les talons ensemble. Allez, les deux tapent l'un dans l'autre. Les deux doivent mettre autant d'énergie. Les pieds sont en V, mais cette rotation externe, elle vient du haut des fémurs. Et on donne tout. Allez, encore un petit peu. Respirez comme dans le 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore 10 comme ça. Et roulez sur le ventre. Les deux jambes longues. Ok. Vous allez. On va travailler un petit peu les muscles du dos maintenant. Ok. Donc on repose un peu au fur et à mesure. Hein, on fait chaque segment. Posez le front sur le sol. Placez les bras de chaque côté du corps. Paume de main vers le plafond. Paume de main vers le plafond. Ok. Front sur le sol. On va faire 12, ça s'appelle dart ou rockets. Ok, donc vous allez bien garder le bassin ancré dans le sol. Donc pensez aux os du bassin, il y a l'os du pubis, les épines iliaques, elles ne touchent pas forcément le sol, mais essayez de les garder bien alignés. Imaginez que vous rétroversez le bassin. Ok, et vous envoyez le coccyx vers les talons. Aujourd'hui, les jambes peuvent être un peu écartées. Pareil, vendredi, il faudra essayer de les resserrer un petit peu. Bras allongés le long du corps, super lourd. Front sur le sol, donc je disais. Paume de main vers le plafond. Les épaules sont enroulées en avant dans la position de départ. Soulevez le nombril comme si vous aviez une petite fraise, une petite framboise, une petite groseille que vous ne vouliez pas écraser. Sous le bas du ventre. Donc prenez le temps d'essayer de soulever ce bas de ventre, de créer un petit pont imaginaire avec ce bas de ventre. Hein, donc comme une succion, comment on pourrait dire en France. Ok, vous périnée et nombril que je viens décoller du sol. Pas vraiment décoller, mais bon, on imagine qu'on crée un petit espace, ok? Ça, vous ne lâchez pas. Et os du pubis ancré. Donc, les épaules sont vers les oreilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les bouts des doigts vers l'arrière, tourner les paumes de main vers les cuisses, lever la tête et tirer les épaules vers l'arrière. Ok, on est en rocket. Je veux juste qu'on reste 2 secondes là. Nuque alignée avec la colonne, le sternum tout juste décollé. Donc ça, c'est mon inspi. Et sur l'expi, je repose la tête et je retourne les paumes de main vers le plafond. Et je réenroule les épaules en arrière. Ok? Donc on y va pour 12. J'inspire, je tourne les mains vers les cuisses, j'ouvre les épaules, je lève la tête, j'expire, je repose. Et j'inspire. Et j'expire. Donc ok, ça travaille les extenseurs du haut du dos. Donc les côtes ne se décollent pas du tapis. Il y a juste le sternum, la tête évidemment, la tête, le sternum et les épaules qui s'ouvrent. Donc c'est un mouvement des omoplates finalement presque. Sauf que j'aimerais bien qu'on sente quand même le périnée qui remonte vers le nombril et le bas de ventre qui s'engage vers le haut, ok, ou qui se soulève à chaque fois un peu plus, juste pour protéger le dos. Si ça se trouve, c'est mécanique et c'est super. Alors, on tourne les paumes de main vers les cuisses quand on monte, on tourne les paumes de main vers le ciel quand on repose. Et encore 5, 4. Pensez à une ventouse du ventre à chaque fois qu'il soulève, à chaque fois qu'on monte. Et 2. Et 1. Restez ici. Placez les bras en T. Posez les mains sous le front. Une main, puis l'autre dessus. Hop, et posez le front sous les mains. Donc en fait, les mains n'étaient pas sous le front, mais le front était levé. Bref, vous avez compris, c'était une transition. Donc le haut du corps maintenant ne va plus rien faire. Donc dites bien à ce sternum, à ses côtes, à ses épaules de se relâcher, épaules loin des oreilles quand même. Le front est posé sur les mains. On va s'occuper juste des jambes. Donc comme exactement la même chose, on ancre l'os du pubis, on remonte le périnée, on soulève le nombril. Allez, on soulève la peau du bas du ventre. Mais le sternum et les côtes sont posés sur le tapis. Épaules loin des oreilles, nuque longue. On allonge la jambe droite, on la soulève. On allonge la jambe gauche, on la soulève. Et on fait un petit swimming des jambes. Des battements vers le haut avec les deux jambes.
Tiens, finalement, c'est plus facile de soulever le bas du ventre quand les jambes font des petits battements, je trouve, plutôt que quand elles sont toutes molles relâchées sur le sol. Donc, on a engagé les fessiers à l'arrière des jambes, elles sont super longues, l'os du pubis, il est ancré dans le tapis, hop, il est cloué au sol, et le bas de ventre, le tout bas de ventre, il est comme une ventouse remontée vers le haut. Et donc, le bas du dos, les lombaires, cette zone reste bien longue. En tout cas, ne se cambre pas plus, ne se raccourcit pas. Respirez tandis que vous faites ça. Essayez d'opposer le sommet du crâne au coccyx, d'allonger tout ce que vous pouvez allonger et de vérifier que le haut du corps est relâché, cool. Ok, reposez les jambes sur le sol. On vient en sphinx pour préparer les planches qui nous attendent aux séances suivantes. Donc, coude pile sous les épaules, largeur d'épaule. On peut entrelacer les doigts. Et on va juste rester 30 secondes dans cette position, mais juste on soulève le bas de ventre. Ok, si on relâche, c'est ça. Hop, on rétroverse le bassin, on soulève le bas de ventre. Ça serait top de le faire sans engager les fessiers. Pas comme ça, vous voyez la différence. Hop, et je relâche les fessiers. Si vous relâchez les fessiers, n'hésitez pas à toucher pour voir s'ils sont contractés. Vous allez être encore plus dans la remontée de ce bas de ventre qui est mon obsession, hein, quand même. Ok, c'est la zone vraiment compliquée à travailler. Donc on soulève, on expire, on inspire, forcément, on est obligé, ok, mais il faut que ce soit soulevé. Pensez à l'os du pubis qui monte vers le nombril, au bas du dos qui reste long, au coude qui repousse le sol, aux épaules qui s'ouvrent. Ok, et vous allez rouler sur l'autre côté que nous n'avons pas fait. Donc, moi j'étais sur le côté gauche, donc maintenant je vais en mettre sur le côté droit. Continuez de vous regarder. Hop. Sinon, vous roulez sur vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous pouvez juste écouter. Maintenant, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Donc, on se place contre un mur imaginaire. On aligne tout ce qui doit être aligné. On pointe les deux pieds. On met une main en appui devant, seulement pour aujourd'hui. On ancre la jambe du dessous. On allonge la jambe du dessus. La jambe du dessous repousse le sol et du coup, l'autre est super légère et peut se soulever. Et redescendre quand la jambe du dessous ne presse plus le sol. On essaye de penser à notre périnée, toujours, encore et toujours. À notre corset imaginaire, à notre gaine, à nos muscles profonds. Les deux épaules loin des oreilles. Même celle qui est en dessous, là, qui est posée sur le sol, est-ce qu'elle n'est pas en train de monter vers l'oreille? Deux épaules loin des oreilles. Les épaules et le pied vont loin de la tête. On allonge, on allonge. On en fait 12. On n'oublie pas de repousser le sol avec la jambe du dessous. Ça change tout. Parce que ça fait travailler la taille en plus. 2 en 1. Ok, on garde le pied à hauteur de hanche. Et c'est l'autre qui vient le toucher, qui se repose, qui vient le toucher, qui se repose. Et à chaque fois qu'il vient le toucher, je remonte le périnée. Paf! Comme si j'appuyais sur un bouton. J'appuie sur un bouton avec mes orteils et hop, mon périnée remonte. Enfin, ça bien qu'il ne redescende jamais. Même s'il faut qu'il soit relâché de temps en temps, hein, quand même. Mais c'est rare quand même d'avoir des périnées trop contractés. Mais il paraît que ça arrive. Des abdos trop contractés, des périnées trop contractés. C'est pas à moi que ça arriverait. Mais il paraît que parfois, faut plus détendre que renforcer. Oui, ok. On pose les deux jambes ensemble sur le sol. Hop, là les jambes sont parallèles. On les ouvre en rotation externe, les deux. Même celle du dessous. Donc on est sur les orteils du pied du dessous. Donc c'est pied en V. Mais le plus dur à trouver, c'est la rotation là-haut des fémurs. Écartez les épiniliaques, serrez les fesses. Serrez les fesses les filles, ok? On reste un petit peu là, juste pour sentir cette rotation externe des deux côtés. Pour autant, la hanche du dessus part pas en arrière. Hein. Ok, les deux hanches restent alignées, juste on étire la zone entre les deux épiniliaques. Allez, on garde la main d'appui, on lève les deux jambes et on tape les talons. Tap, 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 tap. Donc plutôt une respiration qu'on appelle percutante, comme ça. Parce que les battements sont rapides. Ok, les deux talons tapent l'un dans l'autre. Hein. Essayez d'avoir la même énergie. Au niveau des deux jambes, la jambe du dessous. Les fessiers, est-ce que vous les sentez qui restent bien contractés? C'est le fessier moyen, si ça peut vous intéresser, qui fait la rotation externe. Donc vous êtes en train de vous faire des beaux culs. Ok, donc ça nous motive. Oh purée, on crampe presque, hein, c'est pas agréable. Hein. On va étirer 2 minutes après, pas longtemps.
On va faire des mermaids. Allez, encore 10 secondes les filles. Pensez à votre périnée qui remonte à chaque fois que vous tapez les talons. C'est bon. Allez, on vient s'asseoir en mermaid. Alors, plus sur la fesse droite. En tout cas, rappelez-vous. Bon, de toute façon, on fera l'autre côté juste après, donc vous n'avez pas besoin de vous rappeler. Donc, une jambe en tailleur et l'autre jambe pliée vers l'arrière. C'est la mermaid, la sirène. Si la sirène ne vous convient pas, vous mettez en tailleur. Et bougez un petit peu les hanches, là, parce que on ne veut pas que ce soit trop contracté pour ce qui suit. Ok, on va même faire un truc cool, c'est qu'on va venir mettre la main droite là-bas derrière, enfin une main là-bas derrière, on fera les deux. Montez sur les genoux, poussez les hanches vers l'avant. Ok, venez regarder la main qui est posée sur le sol. Donc rajoutez un twist et ça va étirer la zone entre les deux épinards parce qu'on voulait faire juste là, justement. Allez, allez poser l'autre main, montez sur les genoux et étirez. Allez, on crée de l'espace au niveau des hanches. Parce qu'on va faire un truc tout à l'heure pas marrant et je veux pas que ce soit crispé ici. Donc idéalement, on prend le temps de gigoter et tout pour essayer d'avoir les deux hanches alignées dans cette position-là. On se rhabille un peu s'il faut. Maintenant, c'est censé être un étirement. C'est un étirement là qu'on va faire, des mermaids, des side bends, mais en fait, faites-en un exercice d'abdos aussi. Hein. Donc, les bras hantés, énergiques. L'énergie qui fuse du bout des doigts, des deux côtés. Okay, on va venir s'incliner d'un côté, mais sans s'affaler, sans s'affaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Et on revient avec les abdos. Jamais on relâche en fait finalement. Même quand on est là dans notre truc, dans notre étirement, on n'est pas dans un relâchement du tout. Okay, donc il y a différentes sortes d'étirements. Là, c'est étirement dynamique, on ne relâche jamais. Allez, on soulève plancher pelvien et le ventre pour ramener à chaque fois. Okay, on soulève par le bas, on a à peine besoin des mains. Par contre, ça reste quand même un étirement dans le sens où je voudrais qu'on gagne en amplitude à chaque side bend. On ne va peut-être pas en faire 12, on va en faire 6 avec la mermaid comme ça et 6 en changeant le croisement des jambes. Okay, remontez. Ok, le mermaid il fait du bien hein, normalement. Donc assurez-vous d'être bien sur le sommet des ischions. Souvent on a les épaules un petit peu plus en avant. Donc épaules juste au-dessus des hanches. Voyez ce que ça change. Mettez-vous un petit peu plus sur l'arrière des ischions, ça étire différemment. Ou plus sur l'avant, ça étire différemment. Donc imaginez que vous êtes vraiment avec le dos qui glisse contre un mur et les bras qui glissent contre un mur. Hop, on se recentre. Ah, on est vraiment soulevé les côtes hautes. On va entrelacer les doigts, placer les deux mains derrière la tête et faire des twists ici. Ils vont être tout petits. Hein. Avant de partir dans les twists, encore une fois, imaginez que quelqu'un veut séparer vos doigts. Hein. Vous les détachez, mais ils tiennent bien ici. Donc coude droit vers la droite, coude gauche vers la gauche. La tête repousse les mains repoussent la tête. Ne bougez pas. La tête repousse les mains repoussent la tête. Est-ce que mécaniquement le nombril part vers l'arrière et les côtes partent vers l'arrière? Si ce n'est pas le cas, en même temps, pensez nombril vers l'arrière, côte vers l'arrière. Comme un sandwich gainé. Comme si vous étiez prise en sandwich partout. Le tronc partout. Ok? Ok? Vous essayez de garder ça, puis on va faire des petits twists. Donc juste je twist d'un côté, je ressente et je twist de l'autre. Et l'idée dans ces twists, c'est de ne jamais rapetisser. On se grandit tout le temps en fait. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On a les côtes loin des hanches soulevées. Entre les côtes et les hanches, le plus d'espace possible, comme s'il y avait des baguettes. Il y a des baguettes entre les côtes et les hanches, ok? C'est le but et on allonge la colonne. Et je sais qu'on ne peut pas twister très loin, et vous respirez comme vous voulez, mais vous respirez. Imaginez qu'on veut vous séparer les doigts, pousser la tête dans les mains dans la tête, empêcher les côtes de partir en avant. C'est pas hyper agréable, je trouve, mais ok. Il y a un but à ça, hein? Ok? Ok. On va faire juste 2 rolling like a ball là, et vous verrez que vous risquez de rouler sur... Donc rappelez-vous sur quelle jambe vous étiez. Hein. Vous risquez de rouler pas très droit, c'est normal. On en fait juste... Non, on va en faire 3 quand même. Donc rolling like a ball, vous vous souvenez, on est sur l'arrière du sacrum, on décolle les pieds. On peut ouvrir les jambes et avoir les pieds en V, ou alors on peut garder les jambes serrées. On est comme une petite boule en tout cas. Et on roule, on garde les épaules loin des oreilles. Quand on roule en arrière, on ne pose pas la tête, et quand on revient ici, on ne repose pas les pieds. Donc, rétroversion du bassin, on abaisse les omoplates vers les fesses, on roule en arrière, on ramène le sternum vers le nombril, on roule en avant. Et franchement, chaque fois ça fait ça. On ne roule pas droit parce qu'on a étiré un côté et pas l'autre. J'espère qu'on roulera droit ensuite. Wouhou! Ok, juste 3 et mermaid de l'autre côté, sur l'autre fesse. Donc avant le mermaid, petit gigotage de hanche là.
placer tout ce qu'il faut placer. Et puis petite montée sur les genoux en étirant un bras. Vous le faites un peu comme vous voulez, hein, c'est vraiment pour décoincer, hein, vous aurez compris. L'idée, hop, allez, poussez avec les fesses vers l'avant, ouvrez, étirez ce qui a besoin d'être étiré ici. Puis on se place dans notre merveille tant bien que mal, en essayant d'aligner les deux épines iliaques et de soulever les côtes. Resserrez la taille. Ok, l'énergie qui fuse au bout des doigts. Et on fait nos side bends de chaque côté. Au début, peut-être qu'on a besoin de repousser le sol, mais au fur et à mesure, on n'en a plus besoin. Parce qu'on soulève par le bas, juste au-dessus du bassin. On soulève tout ce qui est au-dessus du bassin, je dirais même plus, tout le squelette d'en haut là. Les côtes, les bras, la tête, tout ça est super léger. Et les deux jambes ancrées dans le sol, ok? Essayez de garder les deux jambes et les deux fesses ancrées dans le sol si possible. Allez, au fur et à mesure, on étire un peu plus, on gagne en amplitude, on allonge. Épaules loin des oreilles. Expirez et inspirez au bon moment. Donc on inspire quand on étire, on expire quand on se redresse. Les side bends, c'est super bien pour affiner la taille. Même les étirements, en fait, finalement. Les twists et tout. Affine la taille. Il y en a beaucoup en yoga. Allez, on étire les bras. On reste là. On entrelace les doigts. On les place derrière la tête. Hop, sous les cheveux s'il faut. On essaye de séparer nos doigts, mais on n'y arrive pas. On pousse la tête contre les mains. On pousse les mains contre la tête. On remonte le périnée, on pousse le nombril en arrière, les côtes en arrière. Donc l'arrière pousse vers l'avant du corps pousse vers l'arrière. Hein. On est comme un sandwich, comme un grille-pain, ce que vous voulez. Vous sentez les omoplates aussi qui s'abaissent, qui sont un peu engagées. Et on est parti pour nos twists. On twist d'un côté, on ramène, on twist de l'autre. On ramène, on ne peut pas twister très loin, mais c'est pas grave. On a tout le temps les côtes loin des hanches. Et elles tournent sans se décaler. Donc les deux épaules restent alignées, les côtes restent alignées. C'est pas forcément évident finalement. Et vous sentez les omoplates qui tournent là autour des côtes? C'est pas évident non plus. Gardez les épaules loin des oreilles, sinon vous n'arriverez pas à twister. Tenez ce plancher pelvien. Allez, il nous reste plus grand chose, mais c'est pas forcément la partie la plus facile ensuite. On va venir à quatre pattes. Ok. Allez, les deux mains sur le sol, on vient à quatre pattes. C'est là que ça va être chaud pour les fesses et tout. Je rentre ça, sinon je vais hop, me retrouver avec le t-shirt qui va remonter. Ok, quatre pattes. Pour l'instant, les genoux restent sur le sol, donc c'est cool. Ok, dos neutre. Pliez les coudes, repoussez bien le sol. Pliez et tendez les coudes. Sentez que quand vous repoussez le sol avec les 10 doigts des mains, ça calme les épaules quelque part. Imaginez des billets de sang qui allaient sous les selles. Imaginez ce que vous voulez. Vraiment pour essayer de éviter tout travail excessif au poignet, ok? Il y a les épaules qui restent alignées, qui sont là pour vous soutenir. On va projeter les orteils, on va démarrer dos neutre, on va arrondir le dos. Hop, dos rond, ça vient surtout du bas du ventre, le dos rond, d'accord? Quand on est dos rond, on a un peu moins de poids sur les mains. Vous avez remarqué parce qu'on est plus lifté au niveau du ventre. Donc on regarde quand on est dos rond, juste. On regarde entre les cuisses et on a l'os de pubis tracté vers le nombril. Et on revient en dos neutre. Donc on regarde, quand on est en dos neutre, on regarde juste devant les mains, au milieu et devant les mains. Donc ça va être compliqué le placement de la tête. Vous ferez bien attention à ça. Le dos rond vient d'un mouvement du bassin, la tête suit. Et quand je reviens en neutre, attention, la tête regarde juste devant les mains. Et là, je suis en dos neutre. Ok, donc 12 fois, on va faire dos rond, dos neutre. On prend le temps. Chien, tête en bas. On revient reposer les genoux, on est en dos neutre. Attention, placement de la tête. Dos rond qui vient d'un mouvement du bassin. On revient en neutre et on part en chien tête en bas. Ok? Donc on en a fait 2, il en reste 12. Essayez de tendre les jambes au fur et à mesure dans le chien tête en bas si elles ne se tendent pas tout de suite. Essayez de trouver le jambe tendu à la fin. Quand vous partez en chien tête en bas, c'est le nombril qui se plaque au dos. Essayez de penser à ça, voir ce que ça fait. Dos neutre, prenez le temps. C'est la fin de la séance, il n'y a presque plus rien de toute façon. Donc prenez le temps de bien faire ça, de sentir le placement des épaules, l'engagement des épaules, les mouvements de bassin, ce qui se passe. Le dos neutre par rapport au dos rond, le placement de la tête. Quand on est en dos neutre, allez, on part vers l'arrière. Le mouvement, il vient un petit peu du nombril qui passe
part un peu vers l'arrière. Puis les jambes se tendent, ok? Retrouvez le neutre à chaque fois. Rond, neutre, éléphant. On va l'appeler éléphant, le chien tête en bas, hein, en pilate. On peut l'appeler éléphant ou V inversé. Éléphant, c'est pas très classe. On va dire V inversé, tiens. Allez, rond, neutre, V inversé. Essayez d'aller poser les talons au fur et à mesure. Et dites-vous que c'est cool, là, hein, parce que les genoux ont le droit de se reposer sur le sol. Donc on prend le temps de trouver ce beau dos rond, de retrouver ce neutre qui est finalement le plus compliqué à retrouver, le neutre. Et d'étirer le coccyx vers l'arrière et de sentir l'étirement de ce V inversé, là. Et respirez. Je ne sais pas compter. Allez, on va dire qu'il en reste 2. C'est pas très grave si on en a fait trop. Par contre, le suivant, il faudra bien compter parce qu'il est dur. Allez. On y va doucement, hein. On décortique le mouvement. Et le suivant, on ira un petit peu plus vite. Donc le suivant, je vous raconte, je vous montre avant. On est en dos neutre, on absorbe, on avale le bas de ventre, on soulève là, ok? Et du coup, ça va soulever les genoux. Hop, et les genoux ne se reposent plus jamais. Là, je suis en dos neutre. Depuis cette position-là, je fais mon dos rond. Je reviens en dos neutre. Et je viens en chien tête en bas. C'est cool, mes genoux sont déjà décollés du sol, ok? Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne les repose pas. On revient ici à 4 pattes avec les genoux juste liftés, juste au-dessus. On arrondit le dos, on le replace en neutre. Allez, on pousse vers le haut avec le coccyx qui part vers le haut, mais ça vient du bas du ventre, toujours. Une fois qu'on a compris ça, on protège les zones, je trouve, qui ferait le job un petit peu trop, même s'il y a plein de muscles qui travaillent pour celui-ci. Mais quand on engage déjà par la base, donc le bas du ventre, ça soulage un petit peu d'autres zones. On en a 12. Là, je crois que c'est mon 3e. Mais chacune à son rythme, donc comptez. Ralentissez la descente, là. Les genoux ne se posent pas sur le sol. Avec quoi on peut freiner cette descente? Avec quoi on lutte contre la gravité? Avec le centre, le corps. Allez, on freine la descente, on ne pose pas les genoux, on revient en neutre. Et on arrondit. Et on revient en neutre. Et on monte les fesses. Si les pieds s'éloignent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les rapprocher. Hop, pour que dans le 4 pattes, ils soient bien placés, qu'on ait bien les genoux sous les hanches. Allez, respirez. Je sais que les cuisses bossent aussi. Forcément, avec les genoux suspendus, comme ça, là. Allez, on rétroverse. On fait dos rond par une rétroversion du bassin au départ. Je pense que j'ai fait 6. Et je compte pas, hein, donc comptez. Allez, on n'a vraiment plus grand chose après ça. Après celui-là, on a 2 exercices, c'est tout. Donc allez-y. Il y a la douche après et tout. Respire. Et on s'allonge, on essaye de ne pas oublier qu'il faut s'allonger, qu'il faut éviter l'excrispation. C'est là que c'est compliqué les 12 répétitions. Hein. Je pense qu'il m'en reste 4 ou 3. Je regarderai la vidéo après pour vérifier. La prochaine fois, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre un de mes enfants à côté pour qu'il compte, qu'il me dise stop. On va dire qu'il en reste 4. J'ai plus de cuisses, je crois. Finalement, on réalise quels sont nos muscles les plus faibles. C'est vrai qu'en pilates, on travaille peu les quads. Je pense qu'il en reste juste un. Allez les filles. Ah là là, j'ai envie là. Manuela qui est dehors. Il fait chaud là. C'est le dernier chez moi. Je ne sais pas combien vous en avez fait. Restez un peu en chien tête en bas. Ok, restez là. En chien tête en bas, on va dire que c'est votre étirement, c'est votre pause. Si vraiment c'est pas possible de rester en chien tête en bas, venez vous mettre à 4 pattes ou en position de repos, en child pose, hein, si vous voulez. Et si vous voulez regarder, je vous annonce le suivant. Ok, on va garder les hanches bien alignées. On va laisser glisser le pied droit sur le sol, allonger la jambe droite. Ok,
Essayez plus ou moins l'aligner avec la colonne. Gardez le talon gauche ancré dans le sol, avalez le bas de ventre, engagez la fesse droite. Et on va plier le genou droit et juste amener le pied entre les mains. Ok, pour venir se retrouver en fente. Et on va bien engager les fessiers, le plancher pelvien pour se redresser en fente, en high lunge. Là, on va faire bien attention. Alors, on va un petit peu rapprocher les deux pieds l'un de l'autre parce que je voudrais qu'on soit en high lunge avec le talon arrière posé sur le sol. Donc, en fonction de la souplesse des chevilles, on va pouvoir plus ou moins plier la jambe avant. Ok? En tout cas, attention aux hanches, il faudrait qu'elles restent alignées parce que là, on en aura 12 encore, donc ça va être ça. Laissez les hanches alignées, ne twistez pas. Deux hanches alignées. Ok? On est posé sur le talon du pied arrière, on étire les bras vers le plafond. Ça, on va dire que c'est notre high lunge. On va amener les bras vers l'avant et vers l'arrière, rouler sur les orteils du pied arrière et incliner le tronc vers l'avant comme si on démarrait une course. Ok? Et revenir reposer le talon arrière, tendre les bras vers le plafond. C'est tout pour aujourd'hui. On inspire, on expire. Pensez au bas du ventre et au plancher pelvien. Donc vous roulez sur le pied arrière, ok? Et donc quand on part vers l'avant, il y a plus de poids sur la cuisse de la jambe avant, ok? Hop. On pousse vers l'avant, je vais y tomber, parce que j'allais dire, c'est comme si on allait vraiment décoller le pied arrière, mais on ne décolle pas. On roule sur le bout des orteils. Et donc il faut garder aussi un certain équilibre. Et les hanches alignées. On amène le poids de corps sur la jambe avant, jambe arrière et jambe avant. Que jambe avant, jambe arrière et jambe avant. Ok? La jambe avant elle peut être plus pliée que ce que je fais moi, je pense, au fur et à mesure, ça serait bien. Le tronc vient pas, le ventre ne vient pas se poser sur la cuisse, le tronc vient s'incliner vers l'avant, un peu en diagonale. Et les bras balayent vers l'arrière, à l'opposé. Et je repose mon talon arrière à chaque fois si possible. Il y en a 12. À mon avis, ça fait 12. Hein. De toute façon, j'en ai fait un paquet là quand même. Ok, on reste ici. De nouveau, on part vers l'avant et on va poser les deux mains sur le sol. Hop, on revient en planche, 2 secondes, en bougeant un petit peu les genoux. Et en V inversé pour faire l'autre côté. Ok, donc aujourd'hui ça va hein, quand même. Cette série de fentes. Ok, ancrez bien le talon droit. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui glisse sur le tapis. Et cette jambe qui s'allonge. Donc là, le challenge, c'est de garder les hanches alignées. On a très envie d'ouvrir la hanche gauche vers la gauche. On garde les hanches alignées. On gaine, on plie le genou. Allez, on soulève le ventre, les côtes, le sternum pour amener le pied là-bas entre les deux mains. Même si finalement, ensuite on rapprochera un peu les pieds parce que sinon je trouve que c'est compliqué de poser le talon arrière. Mais peut-être que vous pouvez. Donc, moi pour poser le talon arrière, je dois rapprocher un peu le pied arrière. Les deux hanches alignées. Les deux pieds parallèles. La jambe arrière tendue, la jambe avant pliée comme vous pouvez. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Je vais essayer de bien compter. Ok, 12 fois. Hop, je balaye les bras en arrière. Je grimpe sur les bouts des orteils du pied arrière. Je vais reposer le talon. Je tends les bras vers le plafond. Hop, je pars vers l'avant. Hop, je reviens ici. Ça fait 2. Inspirez. 3. Vous expirez quand vous partez en avant. Et inspirez quand vous tendez les bras. C'est comme vous voulez. Gardez les hanches alignées. Rappelez-vous, il n'y a pas que les fessiers qui bossent, il y a le plancher pelvien, les abdos qui peuvent soulager un peu le bassin en soulevant les côtes, en éloignant les côtes des hanches. Je regarde l'écran et du coup, je tombe. Et on travaille un peu, on commence à travailler l'équilibre. Essayez de garder la jambe avant pliée, même quand vous roulez sur le talon arrière. Moi j'ai un petit peu de mal. Gardez les hanches alignées. J'ai arrêté de compter évidemment. Allez, on va dire qu'il en reste 4. 3. 2. Allez, on repose le talon, on roule sur les orteils, le dernier. Et on y retourne une dernière fois juste pour poser les mains. Et revenir en planche. Bougez un petit peu votre bassin, vos genoux. Et on pose les genoux sur le sol. 3 séries de 4 push-ups avec des roll-ups entre chaque et puis on a terminé. Donc, les mains sous les épaules.
On est à quatre pattes. On va croiser les chevilles. Aujourd'hui, on changera pour l'autre séance. Vous pliez les coudes vers l'arrière, le long du corps. Le pli du coude, le pli intérieur du coude vers l'avant. Pliez les coudes vers l'arrière. Imaginez que votre nez va toucher le sol le plus loin possible là devant. Et revenez. Ok, donc on a le bassin qui suit. Et quand on revient, on plaque le nombril au dos. Donc les abdos vont venir aider les bras. Je vais vers l'avant. Je reviens, il y en a 4. Pliez le coude vers l'arrière. Donc les épaules partent vers l'arrière et le nez part vers l'avant. Est-ce que c'est possible ça? On revient avec les triceps. On décroise les pieds, on crochette les orteils. On vient en V inversé et puis on marche avec les mains vers les pieds sans dandiner. Parce que c'est les abdos qui nous aident. Donc on n'est pas affalé sur les mains. Pliez un tout petit peu les genoux, relâchez la tête, articulez la colonne pour revenir debout. Revenez debout doucement, prenez le temps qu'il faut. On étire les bras vers le ciel sur l'inspire. On écarte les bras sur les côtés et on s'enroule de nouveau pour marcher sur les mains. Hop, 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 et retrouver notre 4 pattes en dandinant le moins possible. On pose les genoux sur les hanches. On croise les jambes et on en refait 4. Coude vers l'arrière, mais vers l'avant. Revenez avec vos abdos aussi. Pensez à tous les muscles du tronc qui ramènent les fesses, paf, au-dessus des genoux. On amène les hanches vers l'avant. On repousse les hanches vers l'arrière. On plie les coudes, toujours vers l'arrière pour travailler les triceps. Et on garde les épaules loin des oreilles. Est-ce que j'en ai fait 4? Je ne sais plus. Les 2 épaules loin des oreilles. Je pense que là, c'est bon. On crochette les orteils. Allez, de nouveau, on marche avec les mains vers les pieds en soulevant le ventre. On articule la colonne avec nos abdos pour la reconstruire et venir se tenir debout. On étire les bras vers le ciel. Allez, une dernière série de 4. Cette fois-ci, on peut descendre dos droit si on a envie. Hop, à la yoga, là. Et on relâche la tête à la fin. Puis les genoux, par contre, quand on marche sur les mains, pour retrouver son 4 pattes. Allez, 4 push-ups. On peut verser les mains un petit peu plus loin parce que ça change. Croisez les chevilles, peut-être dans l'autre sens. Allez, de nouveau. Oh, c'est plus facile finalement avec les mains plus loin. On peut presque toucher le sol avec le bout du nez. Je dis bien presque. Ça va être notre challenge. Qui arrive à toucher le sol avec le bout du nez et à revenir sans monter les épaules aux oreilles, évidemment. Hein. On plie les coudes vers l'arrière. Oh, c'est trop facile avec les mains. Plus en avant, ça travaille moins les triceps. Allez, on crochette les orteils une dernière fois. Hop, cette fois-ci, on va marcher avec les pieds vers les mains. Allez, on va y aller doucement, de façon souple. Hop, on lève bien un pied, on lève bien l'autre, on fait des tout petits pas. Et on rentre le ventre. Et on rentre le ventre. Hop, hop, au fur et à mesure. Allez, restez en bas, relâchez la tête, on a fini. Attrapez les coudes, bougez la tête droite-gauche. Puis relâchez les bras, reconstruisez la colonne, je range mon t-shirt. Ok, vous allez juste rester debout 2 minutes. Ah, je pense à un truc. Après le deuxième mermaid, on a oublié de refaire notre rolling like a ball pour voir si on était plus aligné. C'est pas grave. Restez là 2 minutes. Faire ramener une respiration peut-être normale. Aligner les épaules, fermez les yeux. Bras le long du corps. Essayez d'aligner vos épaules, d'aligner vos hanches, de trouver un bassin neutre, d'avoir le même poids sur les 2 pieds. Sentez comme la base, les muscles en bas du ventre sont plus soulevés. Comme vous êtes plus gainé et les côtes sont bien plus hautes que d'habitude, mais pas parce que les épaules sont soulevées. Les épaules, elles sont loin des oreilles, la nuque, elle est longue, mais la taille, là, la zone entre les côtes et les hanches, c'est comme allongé. Ok, vous allez garder les yeux fermés, là, comme ça, bougez la tête droite-gauche. Et vous allez juste ouvrir les yeux, regardez droit devant vous, donc pas forcément l'écran, et juste monter sur les demi-pointes. Donc décollez les talons, et montez sur vos 10 orteils, et voyez si ce n'est pas un lift du plancher pelvien qui vous aiderait à vous soulever comme ça. Et on repose les talons doucement. C'est-à-dire que avant d'avoir fait du pilate, on va monter sur les orteils avec les muscles des chevilles. Peut-être qu'après 1 heure de pilate, on arrive à monter sur les orteils parce qu'on a le bassin qui se soulève là. Hop. Ou pas, hein. Ça serait bien. Et c'est là que le pilate, du coup, est bon pour le corps parce que ça soulage les articulations, même des chevilles. Ça y est, on a fait la première séance.